Depuis la rentrée scolaire, près de 80% des bus scolaires justement sont immobilisés suite à un droit de retrait des transporteurs. Ces derniers s'insurgent contre l'insécurité qui pèse de plus en plus dans l'exercice de leurs fonctions. Pour autant, l'instance chargée par le conseil départemental de gérer les transports scolaires en question s'efforce de faire fonctionner la machine en assurant notamment de manière partielle la reprise des cours à l'unique centre universitaire de Mayotte situé à Dembéni sur la côte est de l'île. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Les élèves qui ont été ramassés ce matin, bien évidemment, seront tous acheminés jusqu'à chez eux ce soir. On a alerté, on a informé tous nos partenaires sur les horaires de ramassage, des horaires de passage. Pour l'intersyndicale, à l'instar de EFO Transport, pas question de lâcher du lest tant qu'il n'y a pas de mesures concrètes face à cette spirale de violence. Pour eux, ils sont les premiers à subir les dégâts collatéraux. Jusqu'à maintenant, ils sont restés assis à nous regarder. Je ne sais pas s'ils veulent que nous descendions sur les terrains pour se faire caillasser. Mais en tout cas, nous, notre position, on est toujours en droit de retrait. Ce qu'on entend juste aujourd'hui, c'est d'aller au travail tranquillement sans être caillassé et sans avoir des jets de pierre. Pour l'association des étudiants et des jeunes de Mayotte, les premiers à payer les frais de cette fâcheuse situation sont évidemment les étudiants. De signalements de jeunes filles qui nous ont fait savoir que, après avoir pris un stop, un monsieur s'était arrêté un peu plus loin et leur a proposé des prestations sexuelles. Ce sont des choses qui existent sur notre territoire, mais qui se ressentent un peu plus lorsqu'il y a ce genre de mouvement. Puisque les jeunes n'ayant pas de moyens de transport, il faut savoir que Nsamboro Dembéni, tous les jours, c'est quand même 14 à 15 euros par jour. Pour un étudiant qui n'est pas forcément boursier, qui est issu d'une famille modeste, c'est quelque chose de très compliqué et le stop, finalement, se révèle être le seul moyen de transport. En attendant que le ciel s'éclaircisse sur cette histoire de l'insécurité à Mayotte, le bras de fer continue entre les transporteurs et leur hiérarchie.